Nous sommes avec Hervé Meunier, qui est le directeur général de Filien ADMR. Bonjour Hervé. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter puis présenter Filien ADMR? Bien sûr, je suis Hervé Meunier, je suis directeur général de Filien ADMR. Nous sommes la filiale du réseau ADMR qui opérons le service de téléassistance, non seulement pour le réseau ADMR, mais pour plusieurs partenaires qui proposent notre service. Filien ADMR, en quelques chiffres, c'est 93 collaborateurs, c'est 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on existe depuis 1988 et nous sommes le troisième téléassisteur de France en termes de chiffre d'affaires. D'accord. Est-ce que tu peux te dire comment se comporte en règle générale la téléassistance à l'heure actuelle? Où est-ce qu'on en est au niveau des chiffres? Est-ce que c'est en croissance, en décroissance? Comment ça se passe? Le marché de la téléassistance est un marché qui est en croissance, qui est très modeste. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que la téléassistance, le nombre de personnes abonnées à un service de téléassistance croît beaucoup moins rapidement que la croissance démographique. Alors, c'est lié à deux faits, à mon avis. Le premier, c'est parce que les clients de la téléassistance ont en moyenne entre 80 et 83 ans, et la génération des 80 ans et plus et stagne actuellement. On est dans le creux de la Deuxième Guerre mondiale, et donc là, actuellement, on est sur un marché potentiel des plus de 80 ans qui est stable. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il y a toujours dans cette génération cette réticence à s'équiper tôt de la téléassistance, c'est-à-dire d'utiliser la téléassistance comme un outil comme un service de prévention. On est plutôt dans le constat qu'on fait sa première chute, on a peur, on a mal, et là, on prend un service de téléassistance pour éviter que ça se reproduise. Ce qui est, à mon avis, une idée fausse qu'on se fait comment dire, de la façon de considérer la téléassistance, parce que malheureusement, pour les seniors de plus de 80 ans, après la première chute, dans un tiers des cas, la personne a atteint un niveau de dépendance qui ne lui permet pas de revenir à domicile. C'est dommage, alors que justement, l'intérêt du service de téléassistance, c'est de pouvoir réagir extrêmement vite dès que la chute intervient. On est donc très réactif parce qu'on fonctionne 24 heures sur 24, et à ce moment-là, en étant pris en charge rapidement, on minimise les séquelles et on minimise le risque d'une perte d'autonomie trop forte. D'accord. Il y a plusieurs systèmes, plusieurs services de téléassistance. Comment est-ce que toi tu les classes et les qualifies? Aujourd'hui, le gros du marché, c'est la téléassistance au domicile, et c'est parce que c'est la préoccupation principale des gens, c'est je suis à domicile, comment j'assure ma sécurité. Je dis c'est la préoccupation des gens, c'est aussi la préoccupation des proches. Comment faire pour que papa et maman soient en sécurité. Et ça, on aura l'occasion probablement d'y revenir à l'occasion de cet entretien. C'est un enseignement fort de la première période de confinement cet été, ce constat que la téléassistance est un service qui accompagne vraiment la vie au domicile, et notamment au sens de maîtriser le risque de perte d'autonomie. Un autre service de téléassistance, c'est la téléassistance mobile. Alors, ça peut paraître assez logique. Avec la téléassistance à domicile, on est protégé chez soi. Et si on ne considère que ce service-là, ça veut dire que dès lors qu'on sort, pour faire ses courses, pour aller voir des amis, pour se promener, tout simplement, on ne serait plus protégé. Donc ça, c'est dommage. Et je considère, et nous considérons chez Filien, que la téléassistance mobile, c'est le complément naturel de la téléassistance au domicile. Et puis, troisième segment de services de téléassistance, on voit arriver sur le marché des offres avec des objets connectés, des capteurs notamment, qui permettent d'avoir une protection renforcée, ou bien de pouvoir détecter des événements supplémentaires de façon à encore mieux environner la personne, pouvoir mieux détecter des risques et donc, in fine, mieux la protéger. D'accord. Ensuite, il y a un autre axe, il me semble, c'est les téléassisteurs qui proposent plus ou moins de services liés, en plus de la technologie. Vous apportez beaucoup de services, quand vous vous différenciez, entre autres comme ceci. Quels sont les services déjà qu'on peut proposer autour ou avec la téléassistance?
Alors c'est vrai que la téléassistance, c'est un outil formidable pour pouvoir apporter des services. Pourquoi? Parce que la téléassistance, c'est un équipement qui est installé à domicile et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a une permanence de la relation qui est possible, à la fois pour apprendre des choses de la personne, ça on est dans le service de téléassistance lui-même, mais aussi pour pouvoir communiquer dans les deux sens, Oui. aussi bien pour que la personne puisse exprimer un besoin, une situation, ou bien pour le téléassisteur, pour fournir de l'information ou tout simplement poser une question qui peut paraître aussi simple que comment allez-vous? Et effectivement, ces services, ils sont très variables d'un téléassisteur à l'autre. Chacun a fait une spécialité dans son positionnement. Chez nous, chez Filia, notre vision, c'est que la téléassistance, c'est un service du quotidien pour la sécurité, pour le bien-être au domicile. D'accord. Et ça, c'est très lié au fait que nous appartenons au réseau ADMR. Donc, la notion de proximité sociale, cette notion humaniste de la téléassistance est extrêmement forte chez nous, ce qui nous a amené à nous positionner sur la solidarité, et en particulier sur les personnes en situation d'isolement. En fait, nos clients savent qu'ils peuvent utiliser la téléassistance pour euh, nous appeler pour parler. Des fois, c'est aussi simple que parler. Alors, des fois, c'est raconter un petit malheur. Des fois, c'est prendre des nouvelles. On a des gens, par exemple, qui nous appellent la nuit parce qu'ils ont fait un cauchemar et donc ils ont besoin d'entendre une petite voix rassurante. Et ils savent en fait que chez Filien, on est toujours là. Et c'est aussi intéressant pour nous, téléassisteurs, d'avoir nos clients qui utilisent ce service parce que du coup, ils prennent l'habitude fréquemment d'utiliser leur téléassistance. Ce qui fait que quand survient un événement grave, ben non seulement ils portent leur équipement, et en plus, ils ont ce réflexe de déclencher la téléassistance. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, pour parler d'avenir, la troisième partie de l'entretien, est-ce qu'on peut imaginer des services du style, je suis équipé d'une téléassistance Filien, je vais voir un docteur qui m'a fait une prescription, enfin en tout cas qui m'a fait une prescription, je veux comparer avec un autre médecin, je peux appeler Filien et je peux tomber sur un médecin en ligne qui lui va également me donner un deuxième avis. Est-ce qu'on peut aller vers ce type de service dans les prochaines années? Alors, pour le moment, chez Filia, on n'opère pas ce type de service, mais clairement, la direction que tu exposes est, est quelque chose qui est parfaitement crédible. Euh, la téléassistance, ça va être vraiment un support pour pouvoir avoir plusieurs types de services, parce que la téléassistance, elle est vraiment à la croisée des besoins des personnes à domicile. Quand je dis c'est à la croisée des besoins, naturellement, il y a le besoin de sécurité. Bon, ça, parce que c'est la fonction de base de la téléassistance. Mais à côté, un senior qui est à domicile a besoin de services qui sont fournis par les services d'action sociale de la commune ou du département, a besoin de services de santé, par exemple une consultation, un deuxième avis, avoir un petit renseignement dans le cadre du suivi de son traitement. C'est aussi comment dire, la croisée des services. Quand je parle d'action sociale, de santé, si j'ose dire, c'est un petit peu quand tout se passe bien. Et puis, à un moment, il se passe quelque chose qui peut potentiellement être dangereux. Ça, c'est la notion d'urgence. Et c'est quelque chose qui est très important pour les téléassisteurs et de plus en plus, ils apportent encore plus de rigueur, mais aussi plus d'éthique dans l'articulation de l'urgence vitale et des secours. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort parce que les secours d'urgence, dans le même temps, ils sont très sollicités. Et la téléassistance joue un rôle de filtre qui permet de qualifier la situation et de pouvoir y apporter la meilleure réponse. Et justement, la meilleure réponse, ça peut être bavarder, ça peut être de proposer un service ou une intervention d'une assistante sociale, ça peut être un deuxième avis médical. Et je crois que ça va continuer encore plus loin en termes de services que peut apporter la téléassistance. Ça peut aussi être les petits services du quotidien. Alors justement, on va dire dans 7 ans, en 2027, comment est-ce que tu vois la téléassistance et qu'est-ce qu'il y aura de différent par rapport à la téléassistance d'aujourd'hui? À mon avis,
à l'horizon, donc 7 ans, il va y avoir deux grands phénomènes qui vont marquer la téléassistance. Alors, le premier auquel on pense assez souvent, c'est l'évolution technologique. Et il faudra naturellement regarder comment les nouvelles technologies peuvent apporter un service probant. C'est important, cette notion de service probant, parce que quand on parle de sécurité, on ne peut pas être dans le gadget, on est forcément dans une fiabilité totale. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui à mon avis est encore plus important et qui nécessite une préparation dès maintenant, c'est l'évolution démographique. Parce que, à mon avis, on a deux phénomènes démographiques et dans les 7 ans qui viennent, on va en sentir les effets. Le premier auquel on pense, c'est l'explosion démographique des seniors. Effectivement, il va y avoir de plus en plus de seniors. En supposant qu'on soit toujours dans la même tranche d'âge de la clientèle de téléassistance. Ma conviction, c'est que ça ne va pas rester sur cette tranche d'âge, parce qu'à partir du moment où la téléassistance fournit d'autres services, il va y avoir d'autres clients potentiellement intéressés. Mais sur cette tranche de 80 ans, eh bien, on a les boomers qui arrivent et donc qui vont accélérer la population des plus de 80 ans, mais cette explosion démographique des boomers, et ça c'est les spécialistes en démographie qui nous le disent, c'est que le nombre de seniors va augmenter beaucoup plus vite que la population française en général. Et donc s'il y a plus de seniors, il va y avoir moins de jeunes. Or, les jeunes, ce sont les aidants des seniors. Parce que le marché de la téléassistance, en France, c'est à peu près 600 000 personnes. Et en France, il y a actuellement 4 300 000 aidants. Et 50% de ces aidants sont les enfants des seniors. Et donc, on va avoir de plus en plus de seniors, on va avoir de moins en moins de jeunes. Et donc, la crise qui va être un défi pour la téléassistance, parce que la téléassistance a besoin des aidants pour fonctionner, c'est d'être capable de fournir le service aux seniors, alors qu'il va y avoir de moins en moins d'aidants sur lesquels on va pouvoir compter pour environner la personne. Oui, autrement dit, lorsqu'une personne âgée est équipée, si elle appuie sur le médaillon ou si, bref, si elle appuie sur le médaillon, elle arrive sur votre plateau et à ce moment-là, vous contactez le premier ou le deuxième référent, enfin généralement qui est quelqu'un de la famille. Effectivement, s'il y a personne dans s'il y a moins d'aidants, c'est ça que je veux dire. S'il y a moins d'aidants, là, il y aura un challenge pour la téléassistance. Exactement. La téléassistance, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin des aidants de proximité parce que nous sommes un service qui est opéré à distance, qui est disponible 24 heures sur 24, et quand la personne lance une alarme, eh bien, on va qualifier la raison de l'alarme parce que si d'emblée on a la conviction qu'il s'agit d'une urgence vitale, la première chose qu'on va faire, c'est on va appeler les secours d'urgence. Mais dans un très grand nombre de cas, on va appeler les aidants et pour avoir la meilleure probabilité de disponibilité des aidants, on en demande deux. D'où vient ce chiffre? C'est la nouvelle norme de téléassistance. Filien, comme d'autres téléassisteurs, a travaillé activement sur l'évolution de la norme de téléassistance. Et là, on dit expressément que cette probabilité de disponibilité nécessite d'avoir deux aidants. Bien, déjà en 2020, trouver deux aidants pour des personnes qui sont en situation de grand isolement géographique ou social. Et ce n'est pas uniquement le fait des zones rurales, mais on se rend compte que les gens sont aussi isolés en ville. Bien, déjà aujourd'hui, trouver deux aidants, des fois, c'est compliqué. Donc, ça va le devenir de plus en plus. D'accord. Alors, ça va le devenir de plus en plus. Comment est-ce que tu penses qu'avec téléassisteurs, vous allez répondre à ces demandes? Parce que vous n'allez pas inventer des enfants s'il n'y a pas d'enfants. Comment est-ce que vous allez répondre? Vous allez mutualiser des aidants? Vous allez changer la loi? Changer la norme, entre guillemets? Ou vous allez faire quoi? Changer la norme, ça ne changerait pas la réalité opérationnelle du service. Si on veut pouvoir y répondre, il faut qu'on puisse intervenir. Il y a différentes solutions possibles. Chez Filia, dans le cadre de notre appartenance au réseau ADMR, on a une solution qui est en construction. Oui. Voilà. D'autres opérateurs sont en train de faire d'autres choix et les grands opérateurs de téléassistance ont compris ce défi démographique et l'importance d'y travailler dès maintenant. Donc, la solution,
à la question que tu poses. C'est une réponse en matière d'organisation et de présence humaine, mais on pourra aussi s'appuyer sur des technologies. Il y a des technos qui existent aujourd'hui qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à la solution. La techno toute seule n'est pas la solution. Il faut vraiment la présence humaine. Et puis, je suis convaincu qu'il y en aura d'autres qui progressivement verront le jour et sur lesquels on pourra s'appuyer. D'accord. Ça pourrait par exemple des robots qui seraient dirigés à distance et qui permettraient d'aller faire une levée de doute sur la personne âgée qui serait tombée, par exemple. C'est quelque chose dont on entend souvent parler. Franchement, j'y crois pas. D'accord. J'y crois pas parce que c'est la réalité de la vie à domicile. Une personne qui va prendre sa douche, qui tombe sous sa douche alors que la porte de la salle de bain est fermée, Ah oui, je ne suis pas sûr que le robot plutôt voilà, va ouvrir. bien sûr. Il y a beaucoup de personnes, elles vivent à domicile, donc elles sont dans la maison familiale dans laquelle il y a eu des enfants, il y a un étage. Des fois, il y en a deux. Et le robot, il va pas forcément, non seulement, il va peut-être pas forcément grimper les escaliers, mais en plus, si on se base sur la technologie robotique d'aujourd'hui, il ne va pas les monter suffisamment vite. Bien sûr, d'accord. Donc là, franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne sera jamais la solution. Je dis, avec les technorobotiques d'aujourd'hui, on n'a pas la solution. D'accord. Autre sujet pour l'avenir, sur la santé, ce qu'on appelle la santé connectée. Est-ce que tu Mhm. penses que les téléassisteurs vont devenir des acteurs de la santé connectée dans le sens qu'ils vont proposer ce type de service? Ou est-ce que tu penses que c'est d'autres acteurs qui vont la proposer et vous utiliser en sous-traitance en tant que plateau? Ou est-ce qu'il y aura un autre. Comment est-ce que tu vois la santé connectée et l'assistance à l'heure actuelle? En fait, tu parles de deux métiers qui sont des expertises. La téléassistance, on se rend compte que c'est une vraie expertise. Euh, il y a un nombre assez limité en fait, de téléassisteurs qui ont ce niveau d'expertise qui leur permet d'opérer la diversité des situations, la diversité aussi des personnalités de nos clients. Chez Filien, on a 47 000 abonnés. Je ne dis pas qu'on a 47 000 cas particuliers, mais on a des cas très, très différents. Et puis, la médecine connectée, la médecine à distance, c'est une autre expertise. En fait, je pense qu'il va y avoir un rapprochement de ces deux métiers, soit parce qu'un téléassisteur va s'adjoindre les compétences médicales, soit parce que un service médical va s'adjoindre la téléassistance. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui va se passer, il va y avoir un téléassisteur spécialiste, un service médical spécialiste, et ils vont se dire, tiens, bossons ensemble. D'accord. Maintenant, en matière de médecine connectée, il y a un facteur qui est aujourd'hui un frein, alors qu'on peut résoudre, mais il faut être conscient qu'il y a aujourd'hui ce frein, c'est la disponibilité de la communication par Internet en France. Parce que à partir du moment où on veut faire transiter beaucoup de données, la technologie Internet s'impose. Et chez les plus de 80 ans, aujourd'hui, il y en a 53% qui n'ont pas accès à Internet. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population n'a pas, plus de la moitié de la population des seniors n'a pas accès à Internet. Donc, il faut être conscient de ça et donc modeste sur les services qu'on veut proposer. Proposer un service qui s'appuie sur Internet, déjà, ça veut dire qu'on ne touchera que la moitié de la population des seniors. D'accord. Donc, il y a un travail à faire sur l'autre moitié. Après, moi, il y a une réflexion qui me vient, c'est un téléassisteur qui se lance dans la santé connectée seul ou avec un autre acteur, il va changer sa cible de client. Parce que Oui. là, on ne parle plus d'une cible par âge, mais on va parler il y aura des communs, bien sûr, mais on va parler d'une cible par rapport à une maladie. L'oncologie, par exemple, pour les personnes Ouais. avec du cancer, ça sera vraiment tous les tranches d'âge. Donc, c'est quand même au niveau de la clientèle, c'est quand même un gros changement pour la téléassistance. Alors, tu as raison, il y aura toujours les mêmes fondamentaux de communication, de disponibilité et les équipements téléphoniques, informatiques que l'on met en place pour opérer le service de téléassistance, c'est une base de fonctionnement qui est nécessaire. Après, c'est le service humain
qui utilisent ce socle technologique qui va devoir évoluer. De toute façon, déjà chez les seniors, on va changer comment dire, de personnalité chez les seniors. Parmi ceux qui arrivent, d'ailleurs, on voit que de plus en plus, il y a des besoins nouveaux qui apparaissent, justement, ces besoins de nouveaux services, presque de services à la carte, d'ailleurs. Et donc, il faut savoir répondre à ça. Et puis, à partir du moment où on travaille aussi sur la santé connectée, là, il y a aussi les services qui sont propres au médical. Est-ce que c'est le suivi des constantes vitales? Est-ce que c'est être capable de pouvoir assurer la coordination entre des médecins, des infirmiers, le domicile du patient, peut-être l'hôpital aussi? Par exemple, chez Filien, on a des clients qui s'abonnent à notre service de téléassistance parce qu'ils sortent d'hospitalisation. Ouais, d'accord. Et ils font leur convalescence. Alors, naturellement, si c'est une convalescence de quelques jours, ils ne vont pas forcément ressentir le besoin de téléassistance, mais justement, pour des maladies chroniques, nous avons des clients qui s'équipent en téléassistance et qui disent, voilà, s'il m'arrive quelque chose, on pourra prévenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à nouer des partenariats avec des fournisseurs de services d'équipement médical dans le cadre de ces convalescences ou de ces hospitalisations de longue durée à domicile. D'accord. Est-ce que en 2027, est-ce que tu penses que les téléassisteurs seront aussi des revendeurs de produits et de services de la silver economy? Dans le sens où vous avez une base de clients, vous pourriez proposer des produits complémentaires. On pourrait très bien imaginer, par exemple, on pourrait peut-être imaginer un catalogue Filien d'Amar, par exemple, qui serait remis aux clients de Filien, et ensuite il y aurait un accord, de commission. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer? Tout à fait. On peut tout à fait l'imaginer. Tout à l'heure, je disais qu'au-delà des besoins liés à l'action sociale, à la sécurité, à l'urgence vitale, au secours, les seniors sont demandeurs de services du quotidien. Et parmi les services du quotidien, eh bien, il y a justement un besoin à poursuivre facilement l'équipement en produits qui sont des produits propres aux seniors. Alors, des fois, c'est des achats qui sont très ponctuels, mais sur un certain nombre de besoins propres aux seniors, il y a besoin de s'approvisionner régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perçu chez Filien. On a noué cette année un partenariat avec un grand réseau de distribution d'équipements et de consommables pour les seniors. Et la téléassistance va être utilisée pour, plutôt que d'avoir à se déplacer, parce que des fois, ce n'est pas compliqué, c'est pas facile, pardon, justement, de se déplacer, parce que je pense notamment à l'une des premières boutiques avec laquelle nous avons travaillé, qui est en montagne. Et se déplacer en montagne, en nombre de kilomètres, ce n'est pas forcément beaucoup, mais dans les routes de montagne, ce n'est pas pas facile. Et donc, je sais quelque chose, votre serviteur habite en je parle à un grenoblois montagnard. Tu as raison, Frédéric. Mais par contre, je n'ai pas repéré que tu étais l'un de nos clients. Non, procrastination. On verra plus tard. Voilà. Et voilà. Donc, je disais que des clients de Filien utilisent ce service. Alors, souvent, ils vont passer une première fois à la boutique, histoire de regarder ce qui est disponible sur les rayons. Ils vont se focaliser sur un produit. Et pour l'approvisionnement régulier, ils vont utiliser leur téléassistance. Et cette téléassistance, d'ailleurs, nous l'avons brandée à la fois Filien et ce réseau de franchisés. Et c'est donc un outil, un service qui va leur permettre de faire les courses à distance. Parce que tout à l'heure, je disais, les seniors, ils n'ont pas Internet. Malgré tout, il y a la téléphonie. Et la téléphonie, ça marche. Et les seniors ont ce réflexe de la téléphonie. Ils veulent acheter quelque chose, le téléphone, ça leur paraît complètement naturel. Ils ont la téléassistance, ils utilisent la téléassistance. D'accord. Un mot de conclusion.
Un mot de conclusion. L'évolution de la téléassistance, on en a parlé dans cet entretien, c'est une multitude de services qui vont répondre aux besoins des seniors. Une autre conviction que j'ai, c'est que la téléassistance va très rapidement évoluer vers les équipements du quotidien. Aujourd'hui, on travaille avec des transmetteurs spécialisés en téléassistance et ça, c'est une attente qui va grandir chez les seniors, c'est de dire la téléassistance, eh bien, j'ai des objets connectés chez moi, ben, la téléassistance, il faut qu'elle entre dans ces objets connectés. Donc, c'est tout un écosystème qui est en train de changer, un écosystème de services, un écosystème avec des équipements. Et la téléassistance de demain, eh bien, c'est le hub de cet écosystème, avec l'ensemble des services et des équipements. Et de plus en plus, la téléassistance, ça va être un service qui va être personnalisé. Tout à l'heure, je parlais d'un socle de services, plus par-dessus les services personnalisables. On est, je pense, pour demain, dans une téléassistance qu'on pourrait qualifier de one-to-one. Chaque personne aura un service personnalisé et le téléassisteur connaîtra son client pour lui apporter exactement le service avec toute la diversité qu'il aura rendu disponible dans son catalogue. Super, merci Hervé, merci, belle vision, merci Hervé Meunier. Je rappelle que tu es directeur général de Filien DMR. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.